Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Merci beaucoup. Ce que vous venez de voir n'est pas seulement une démonstration physique. C'est pourquoi je vous déconseille fortement de produire ceci chez vous. Ceci demande de nombreuses années de pratique. C'est un exercice des moines de Shaolin qui repose sur trois choses: la force physique, mentale et spirituelle. Je suis parti de zéro pour devenir le tout premier Africain formé dans ce temple. Évidemment, beaucoup peuvent imaginer, se demander c'est quoi le temple de Shaolin. C'est le berceau des arts martiaux. C'est où les arts martiaux de la planète sont nés. Je suis devenu ambassadeur de ce lieu mythique depuis 2011 et consacré en 2006 champion du monde de Kung Fu. Ce parcours m'a valu plusieurs surnoms. Beaucoup m'appellent le Bruce Lee noir, l'aigle noir, le Bruce Lee africain, le chinois noir, etc., etc. Alors, ce parcours, il m'a fallu trois choses pour construire ce parcours qui me permet aujourd'hui d'être devant vous. Les trois choses sont la discipline, la volonté et la détermination. Ces trois piliers m'ont permis d'arriver au sommet des arts martiaux où seuls les Chinois étaient prédestinés. Évidemment, il ne s'agit pas d'une histoire des arts martiaux, mais une histoire de vie, une hygiène de vie, le dépassement de soi. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où beaucoup de gens se laissent emporter par la facilité, se laissent emporter par les circonstances. Alors, laisse que les choses viennent en elles, ou encore espère à une chance qui va les sourire, oubliant même que la chance, il faut la provoquer. On dit, la chance accorde ses ferveurs qu'aux esprits éveillés. Beaucoup de gens s'étonnent de ne pas réussir dans les projets, de ne pas réussir dans les examens, dans beaucoup de choses. Évidemment, d'où je viens, beaucoup même croient encore à la sorcellerie, c'est à cause de mon grand-père, c'est à cause de ceci. Évidemment, quand on regarde, il y a ces trois choses: la discipline, la volonté et la détermination. Alors, je vais vous démontrer que ces trois choses m'ont conduit où j'en suis arrivé aujourd'hui. À 11 ans, je ne savais même pas ce que c'est que la lumière. J'étudiais à base des lampes tempêtes. Je suis né issu d'un village où la pauvreté était omniprésente. Dès l'âge de 7 ans, j'allais chercher des bambous au marigot et je fabriquais des chaises pour aller les vendre. Et d'une fratrie de 9 enfants, je suis le premier garçon et le troisième enfant. J'ai 2 sœurs aînées. Alors, elles m'aidaient à transporter ces chaises pour aller dans la ville proche de mon village et à 3 kilomètres. Il fallait se lever à 2 heures du matin, parcourir le chemin pour arriver à 6 heures. Alors, je les vendais, je me faisais des économies. Une année plus tard, j'ai pu, grâce à ces économies, ouvrir la toute première épicerie de mon village. J'avais 8 ans. Je dépendais, c'est-à-dire qu'à 8 ans, 7-8 ans, j'étais déjà indépendant financièrement de mes parents. Alors, voilà comment mes parents voyaient en moi
ce petit génie, en se disant, et qui jouait aussi au foot, s'est dit, cet enfant, on doit l'éloigner de nous. Il faut qu'il aille dans la grande ville. Voilà comment mes parents m'envoient à Douala. Quand j'arrive à Douala pour entrer au collège, évidemment, je joue au foot. Mes parents voyaient en moi le futur Roger Mila parce que le Cameroun venait de gagner la Coupe d'Afrique. Donc, c'était la pluie et le beau temps. On s'est dit, chaque parent souhaitait voir son enfant arriver à ce niveau. Voilà comment, quand j'arrive à Douala, je regarde, je vais au cinéma, je découvre le film Opération Dragon de Bruce Lee. Alors voilà comment le rêve de mes parents se brise. Et naît en ce moment mon propre rêve. C'est lui devenir le maître Shaolin. Voilà comment je me lance dans cette nouvelle voie. Et toujours avec cette détermination d'aller au bout de ce que je veux faire. Cette force de karaté m'amène finalement à Shaolin, le berceau des arts martiaux. Lorsque j'arrive à Shaolin, alors je constate que finalement, voilà le berceau. Voilà pas seulement le berceau des arts martiaux. Là où règne la culture de la discipline, la culture de la volonté, la culture de la détermination. C'est alors là que j'ai réalisé qu'en fait, je portais cette volonté, cette détermination dans mes veines. Alors, quand j'arrive à Shaolin, dès 4 heures du matin, vous vous levez. Qu'il pleuve ou qu'il neige. De toute façon, le retentissement du gong ne vous permet même pas de dormir. Vous vous levez, là c'est la méditation. Ah oui, la méditation. Je suis persuadé qu'autant que vous êtes, vous vous douchez le matin, n'est-ce pas, ou le soir, ou voire même 2 fois par jour. Mais combien de personnes, pourquoi vous vous douchez? C'est pour paraître propre, c'est pour se sentir bien dans sa peau. Alors, qu'en est-il de votre esprit? Qu'en est-il de votre corps intérieur? Beaucoup se disent, ah oui, je dois être beau, je dois maquiller, je dois faire ceci. Mais fais le maquillage de l'intérieur aussi. Et ce maquillage de l'intérieur n'est autre que la méditation qui purifie votre âme, qui purifie votre esprit. Voilà ce qui est important. Et c'est de là d'où viennent les ouvertures. Parce qu'une fois que votre esprit est préparé, il est prêt à recevoir, à vous conduire vers la volonté, vers le chemin auquel vous voulez emprunter. Voilà pourquoi à Shaolin, il y a 3 types de méditation. La méditation au réveil dès 4h30, vous avez la méditation de midi, vous avez celle du soir. Alors la méditation du matin qui vous permet de préparer votre corps pour affronter la journée. Mais je ne vous demande pas évidemment de méditer 3 fois par jour ou de faire les 1 heure de méditation. Chacun a son propre rythme. Vous pouvez faire 10 minutes de méditation. Ceci permet de faire un lavement pour affronter la journée. Ce que je vous décris aujourd'hui n'est pas seulement réservé aux personnes qui ont fait dans les arts martiaux ou qui veulent faire des arts martiaux. C'est à tout le monde. Les élèves, les étudiants, les médecins, les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Évidemment, tous ceux qui sont passés ici avant moi, vous allez découvrir dans leur parcours qu'il y a de la discipline, il y a de la volonté. Et la volonté ne suffit pas, il y a de la détermination. Vous ne pouvez rien faire. Nous sommes dans ce lieu mythique. Alors quand j'ai appris l'histoire de cet endroit, j'ai dit, mais cette femme a l'esprit Shaolin. Cet esprit Shaolin, c'est quoi? C'est cette discipline, c'est cette volonté et cette détermination. De voir un endroit démembré de rien du tout, dit non, je vais rénover cet endroit. Si la personne voyait et se réveille disant non, demain ce sera bon et croiser les bras. Vous pensez que vous serez ici aujourd'hui? Non. Elle a eu cette force de caractère, elle a eu ce sacrifice, cette détermination pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Alors c'est pourquoi je vous dis, lorsque j'arrive à Shaolin et que je découvre ce talent, je dis oui. Il est donc important de comprendre, par le résumé des choses, de la force des choses, j'ai compris que le monde dans lequel nous vivons, tous nos échecs, en réalité, nous l'attribuons souvent à X ou Y, le gouvernement ou à telle personne. C'est la facilité.
Alors, il est donc important que nous-mêmes, on se fasse notre propre diagnostic, qu'on s'asseye, qu'on médite et qu'on se purifie. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils qui vont sans doute vous aider, qui va vous aider, même pas sans doute. Quand vous prenez deux équipes de football, même niveau de compétition au niveau de la Champions League, même compétence, et finalement, au final, il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Et celui qui est vainqueur, c'est le mental. Donc, qui doit emporter. Donc, évidemment, le travail de haut niveau dépend beaucoup plus sur l'aspect mental. Raison pour laquelle, dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans votre quotidien, le mental est très important. Alors, mes recommandations sont les suivantes. Toujours un minimum de méditation par jour. Prenez même 10 minutes. Vous allez commencer, même 5 minutes, commencez par ce qui vous semble le plus possible. Mais il faut de la constance. Ne vous levez pas à 4h30 si demain vous n'allez pas réussir. Choisissez une heure à laquelle vous savez que cela serait possible pour vous. Cela peut être 6h du matin, 7h du matin, mais il faudrait que tous les secteurs vous respectez la même horaire. Vous méditez, vous vous purifiez pour aborder votre journée. Par la suite, vous avez des projets. Une fois que le mental est purifié, visualisez votre projet. Visualisez vos objectifs, ce que vous voulez réaliser. Pratiquez un exercice physique régulier. Cet exercice physique vient forger le mental. Et par la suite, vous verrez que finalement, tout ce qui est blocage, vous allez franchir. Car les limites sont celles que vous vous imposez. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous parler de mon parcours. De celui du petit village de Bafou, ne savait même pas où il se rendait. L'avion était comme un rêve, c'est-à-dire de voir. Mais aujourd'hui, j'ai parcouru plus de 95 pays dans le monde. Alors, je tiens là pour vous dire, rien n'est impossible lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on a la détermination et lorsqu'on applique la discipline dans tout ce que nous voulons faire dans votre vie. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux vous apporter ce jour en vous disant, levez-vous et prenez ces DVD qui n'est pas seulement pour regarder un film, qui est là, comment pourrais-je qualifier, qui est là un guide pour vous. Ces 3 piliers vont conduire votre vie. Vous verrez que dans tout ce que vous allez faire, vous en aurez besoin. Je vous remercie.